Voilà ma petite maison. Alors, c'est beaucoup plus petit, je sais pas. En tout cas, c'est pas tout à fait ce qui était montré sur Airbnb. Sur Airbnb, normalement, je devais avoir un bureau. Bon, je vais en parler avec lui après. Et puis, alors, on va fermer la porte pour la clim. Et puis, ouais, c'est plus petit que ce que j'imaginais. Alors là, pour le coup, ouais, c'est roots quand même. Salut, c'est Chris. Alors aujourd'hui, je t'enregistre un nouvel épisode car aujourd'hui, j'emménage dans ma maison, enfin. Donc à Palmas, je suis toujours à Palmas, là je suis dans mon hôtel, ça fait 4 jours que je suis là, enfin c'est mon 4e jour aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas fait grand chose, j'ai visité quelques commerces aux alentours, je me suis baladé vite fait, mais j'ai pas encore pris le temps de faire grand chose. Je suis principalement resté dans mon hôtel, j'ai bossé un petit peu, voilà, j'ai traîné, je me suis reposé, j'ai regardé un petit peu les matchs de la Coupe du Monde, donc j'ai pas foutu grand chose pour l'instant. Mais là, je vais vraiment commencer à emménager réellement là au Brésil. Là, ça va être ma première maison que je vais louer, que j'ai vraiment pas loué très cher. Je crois que j'ai payé quelque chose autour de 240 € pour le mois, donc en Airbnb en plus. Donc c'est pas beaucoup. Et donc je sais pas trop à quoi m'attendre pour l'instant. Alors je sais qu'il y a Internet. Je sais qu'il y a tout ce qu'il faut pour vivre correctement là-bas. Il y a la clim, il y a une machine à laver, tout ça. Mais je sais pas trop à quoi m'attendre. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai vécu dans un certain standing parce qu'avant, à Salvador, j'étais dans un appartement avec piscine. Enfin, t'as vu l'appart, hein, il était pas mal quand même. C'était largement vivable, quoi. Et ici, l'hôtel, alors c'est un hôtel 4 étoiles. Donc c'est un hôtel quand même assez sympa. Alors je sais pas si 4 étoiles au Brésil, ça vaut 4 étoiles en France, honnêtement. Mais en tout cas, c'est quand même un bon... Alors voilà, je suis fin prêt, j'ai mon sac, ma valise, mon petit chapeau, mon t-shirt, ma petite caméra là. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux de savoir comment j'enregistre mes vidéos, j'ai une caméra GoPro, c'est une Hero... Ouais, Hero 9, GoPro Hero 9 ou Hero 9 GoPro, je sais plus exactement, bon voilà. Ça coûte dans les 500 € et j'ai acheté un petit collier pour tenir la GoPro, ce qui me permet d'avoir les mains libres et pouvoir voilà, les utiliser à convenance. Et le collier, j'ai dû l'acheter quelque chose comme 15 ou 20 € sur Amazon, quoi, c'est pas très cher. La GoPro coûte cher par contre, après on peut l'avoir d'occasion. Mais je pense qu'il faut compter au moins 300 voire 400 € même d'occasion. Après ça monte encore plus haut si on l'achète neuve et sous garantie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par contre l'avantage de l'utiliser avec le collier, c'est que il y a le micro qui est juste là. Ça permet de pas avoir à acheter un micro extérieur en plus. Et ça c'est quand même cool. La qualité de son est très bonne juste avec la GoPro. C'est ma GoPro. Voilà. Alors là, on a quand même une belle vue d'ici et là-bas. Alors, je sais pas si on peut voir avec la GoPro, mais il y a des montagnes aussi là-bas. Donc voilà, c'est une très belle nature par ici. Hop, on va aussi voir depuis l'ascenseur. Hop, voilà, voilà. Bon, j'espère que j'ai tout pris à l'hôtel, que je suis pas obligé de revenir. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler un Uber pour qu'il vienne me chercher. Ouais, les Uber, c'est très courant au Brésil. Beaucoup de gens se déplacent en Uber. Et du coup, je vais appeler mon Uber pour aller jusqu'à mon Airbnb d'ici 30 minutes. En attendant, je vais attendre dans le lobby à l'entrée. Et je vais rendre ma clé. Bon alors j'ai changé un peu d'avis. À la base je voulais prendre un Uber pour aller jusqu'à
ma petite maison, mais en fin de compte je suis qu'à 2 km, donc je pense que je vais y aller à pied. J'avais déjà fait quelques petites balades mais je les avais pas filmées, donc là je vais faire une petite balade filmée. Ça va vous permettre d'admirer un petit peu la ville de Palmas, une ville très verte comme j'ai eu l'occasion de le dire. Et puis on va découvrir un petit peu le chemin ensemble. Il n'y a que 2 km à faire. Je suis pas voilà, j'ai juste une petite valise, un petit sac, donc ça devrait pas être trop compliqué. Il a plu, donc il fait pas trop chaud, ça va. Et puis donc voilà, ça devrait aller vite. 2 km, j'en ai pour une vingtaine de minutes si je marche bien, donc on va voir. Voilà. Et un autre avantage aussi, c'est que comme on n'est pas dans une grande ville comme Salvador ou Rio ou Sao Paulo, c'est que les risques de faire une mauvaise rencontre sont quand même vachement limités. Bon, même si là j'ai l'air un petit peu curieux avec ma caméra sur le cou et puis en train de parler mais donc j'attire un peu l'attention peut-être, mais sinon bon, les risques de mauvaises rencontres ici à Palmas, sauf si on traîne à 1h du matin, voilà, parce que il n'y a personne dehors, il n'y a pas de témoins, et quand même les rues ici sont assez mal éclairées, il faut le dire. Bon, à part si voilà, on traîne la nuit tard ici, ou peut-être les risques d'agression ou de mauvaises rencontres en tout cas sont peut-être plus élevés, mais ici en journée, bon, franchement je me sens pas moins en sécurité que dans une ville française comme Paris, Lyon, Lille ou autre, quoi. Voilà, franchement il n'y a pas de différence, quoi. Je me sens pas plus en insécurité, quoi. Voilà, et c'est l'avantage. J'aurais été à Salvador, j'avoue, l'ambiance c'est pas la même. J'aurais fait beaucoup plus gaffe. Je pense pas que je serais sorti avec ma caméra comme ça, en tout cas pas avec ma caméra plus ma valise et tout ça. Mais ici, bon, je me fais pas de soucis. Voilà. Alors là c'est assez marrant parce qu'il y a des passages cloutés, mais c'est de l'herbe, il n'y a pas de trottoir. C'est marrant, tu sais pas trop où tu dois traverser. Bon, on va traverser là-bas plutôt. Bon, là je pense que je ne suis plus très loin. On voit un chien là qui cherche à bouffer. Il est en train d'éventrer les poubelles là-bas. Le pauvre. Oulala, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais aller par là-bas. Je vais aller traverser là-bas. Alors, le problème ici,
c'est que pour traverser la rue, c'est un peu compliqué. Il y a des passages cloutés, mais ils sont plutôt rares. Et il y a beaucoup de circulation. Donc, parce qu'à part un type un peu bizarre comme moi, la plupart des Brésiliens se déplacent en voiture, j'imagine, ou en transport en commun, ou Uber, ce que j'aurais dû faire si j'avais été un peu plus un peu plus malin. Bref, du coup là je sais même pas si je vais traverser, je vais peut-être attendre un tout petit peu, m'essuyer un peu le visage parce qu'il fait chaud, me ventiler un peu. Voilà, ça va, je suis plus très loin, donc dans quelques minutes je suis arrivé. Hop, allez, c'est parti. Ah, les gens s'arrêtent, c'est cool. Obrigado. Si. Falo português muito bem. Alors là, vous ne pouvez pas le voir, mais je suis en transpi total. Je crois que c'est en fait le temps qui est un peu traître. Parce que en fait il fait chaud et humide. Il n'y a pas de soleil, parce que le soleil est obstrué par les nuages. Mais il fait chaud et humide. Et en fait je trouve que c'est pire encore que quand on est en plein cagnard comme en Afrique, où voilà, quand on est à l'ombre ça va. Il faut juste pas trop se déplacer. Mais ici c'est un peu traître parce que en fait on n'est pas en plein cagnard, mais il fait chaud et lourd, avec beaucoup d'humidité parce qu'il a plu beaucoup ce matin, toute la nuit, et ce matin il a plu. Et donc en fait on est dans un sauna géant. Donc vous voyez les murs là colorés, bleu, jaune, bleu turquoise, vert, rose. Bah, c'est la maison qui est juste à côté là. Il y a le portail juste là. Et bah ici du coup c'est mon quartier. Tiens, il y a une balle de foot. Crevée je pense, mais il y a une balle de foot. Voilà, voilà. Je suis juste en face de la résidence Gonti. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut que je sonne ou quoi. Ouh. Alors c'est fermé. Donc j'imagine qu'il faut que je trouve la sonnette. Ah oui, et du coup je peux pas le contacter parce que j'ai pas internet. Donc comment est-ce que je vais faire s'il n'y a pas de sonnette? Donc j'imagine que c'est là. Tac, tac, tac. Tudo bom, Thiago? Tudo bom? Olá, Olá. tudo bom? Beleza? Sim. É quente aqui. Anfitrião, Mas tá bom. Airbnb. Aqui é edifício grande, Aham. né? É a minha casa. Sua aqui. casa, sua casa. Ok. Com licença, está aí tudo em funcionamento. É melhor aqui. Posso? Sim, à vontade. Ok. Suca, chave, las chaves. Este deste. Uhum. Portão, porta de né, door lá. Ok. Este é window. You know what? Window. Em inglês está ótimo. Window, ok. Aham. A janela. Janela, Ok. certo? O ar, né? Condicionador, Aham. climatização, Tá bom. micro-ondas. Bem-vindo. É? Obrigado. Em francês, bienvenue. Bienvenue em francês.
Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. É difícil. Não, mas English, português é difícil também. Tá bom. Habla espanhol? Não. Ela é... Não, francês. Sou francês. Meu espanhol é como meu português. Não muito bom. Não muito bom. Bon, bah voilà ma petite maison. Alors, c'est beaucoup plus petit, je sais pas. En tout cas, c'est pas tout à fait ce qui était montré sur Airbnb. Sur Airbnb, normalement, je devais avoir un bureau. Bon, je vais en parler avec lui après. Et puis, alors, on va fermer la porte pour la clim. Et puis, ouais, c'est plus petit que ce que j'imaginais. Alors là, pour le coup, ouais, c'est roots quand même. Ah là là. C'est quand même assez roots. Donc ça, c'est la salle de bain. Ah ouais, ça change de l'hôtel là. Bon. Bah écoute, hein. J'ai souscrit pour un mois, donc on va rester ici pour un mois. Je vais lui demander s'il n'a pas un bureau par contre pour travailler, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Je vais aussi prendre... Ah, il m'a mis une serviette, donc je vais m'essuyer tout de suite le visage parce que je suis plein de transpi. Ouf, oh là là. Et donc voilà ma petite maison dans laquelle je vais rester un mois. Alors ouais, c'est low cost, hein. Et là là là, c'est même pas comme je m'imaginais. Je pense que c'est pire encore. Bah écoute, hein, on va faire avec. Hein. Il n'y a même pas de quoi faire la cuisine. Ça, c'est un peu problématique. Il faudrait que je voie avec lui parce qu'il n'y a pas de plaque chauffante. Par contre, il y a un truc pour cuisiner, d'accord, pour le café. Ça, c'est quoi? Il m'a mis du sucre, sympa. J'ai un filtre à eau, donc je vais prendre de l'eau tout de suite. Alors, au Brésil, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les robinets, il y a toujours un filtre à eau. C'est ce que j'ai découvert. Et du coup, voilà. Là, cette eau-là, c'est plutôt pour faire la vaisselle, ce genre de truc. Donc, c'est de l'eau non potable. Et ici, il y a le filtre. Et quand on met le robinet en haut, il y a l'eau qui sort du filtre. Hop. Et cette eau-là est potable, théoriquement. Bon, on va se risquer à la boire parce que de toute façon, j'ai soif. Ça va, elle est bonne. Bon. Normalement, je préfère prendre de l'eau en bouteille, mais là, bon, j'ai quand même vachement soif. J'ai un peu la flemme de partir faire des courses tout de suite. Et puis, il faut que je refroidisse un petit peu, là, parce que je suis tout en transpi. J'irai faire des courses, je pense, tout à l'heure. Et puis, voilà, quoi. Là, c'est la vie roots à laquelle je m'attendais. C'est peut-être même plus roots encore que ce que j'imaginais, quoi. Donc, on va quand même regarder un petit peu, hein. On va faire l'état des lieux. Alors, ici, oh, il y a un Uno, génial. Il y a un Uno, il y a des bougies. Ça, il y a des tables, des pieds de table. Il y a un plateau ici, d'accord. La question, c'est où je vais m'installer pour travailler. Donc, je vais lui demander s'il n'a pas un bureau. Alors, je vais me connecter à Internet. J'ai un bureau, problème solutionné. J'ai envoyé un petit message à Thiago sur WhatsApp et il est arrivé tout de suite avec sa table de jardin. Il me l'a positionné ici en me disant que ce serait plus agréable avec l'air conditionné, étant donné que j'ai la clim est dans la chambre. Donc voilà, en tout cas, famille très charmante, des gens super sympas. Et puis l'appart, la maison, la petite maison en fait, parce que c'est pas vraiment un appart, c'est plutôt une petite maison. Elle est plutôt spacieuse, mine de rien, parce que j'ai une grande chambre, j'ai un petit salon. C'est largement suffisant, hein. C'est pas le grand luxe. Tu vois que la maison, elle n'a pas été construite hier, quoi. Quoi qu'elle est probablement pas si vieille que ça, étant donné que dans les années 90, il y avait quasiment rien ici.
Mais bon, c'est une maison brésilienne, on va dire, de classe moyenne. Hein. C'est pas exceptionnel. Mais bon, ça fait le boulot. Et puis, de toute façon, je suis pas là pour ad vitam aeternam, quoi. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ciao!